Bonjour tout le monde, c'est H31, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, on va parler de 28 ans plus tard, qui est du coup réalisé par Danny Boyle. Avant que je vous parle du film, je voulais juste préciser, pour ceux qui sont déjà abonnés, pour ceux qui viennent d'arriver, franchement, ça ne changera pas grand-chose pour vous. Juste, le nom de la chaîne a changé. Voilà, c'est plus la Minute Ciné, c'est H31, donc soyez pas choqués si vous voyez des notifications H31. C'est bien toujours la même chaîne en soi, c'est juste que le nom a changé. Ça faisait longtemps que je voulais changer parce que je me disais que la chaîne stagnait un petit peu. Il y avait une chaîne qui avait à peu près le même nom que la mienne, du coup, ma visibilité était un peu perturbée. Et du coup, je me suis dit, il est encore temps que je le fasse, donc j'espère que ça vous perturbera pas trop. Et maintenant, on peut passer à la critique. 7, 6, 11, 5, 4. Alors 28 ans plus tard, c'est du coup réalisé par Danny Boyle. Danny Boyle, le réalisateur que j'aime beaucoup. Il a réalisé des films assez cultes quand même. Petit meurtre entre amis, Transpotting ou encore le sous-estimé 127 heures que j'aime beaucoup. Je vous le conseille de regarder, voilà. Il n'est pas souvent cité parmi les films des années 2000, mais je trouve que c'est un film très efficace. Et voilà, vu qu'on parle de Danny Boyle, je voulais quand même en profiter pour vous le conseiller. Et Danny Boyle, il a aussi évidemment réalisé le film culte 28 jours plus tard. Je dis film culte tout simplement parce que ce film, il a eu une influence énorme sur le cinéma de zombies en général. C'est-à-dire que c'est le premier film qui a mis en place les zombies infectés, on va dire, qui courent, qui sont très nerveux. Voilà, on est passé à des zombies qui étaient une menace avant 28 jours plus tard, lente, qui surtout devenaient dangereuses quand il y avait beaucoup de zombies qui étaient ensemble. À partir de 28 jours plus tard, un seul zombie peut semer la panique étant donné qu'il est hyper nerveux, hyper rapide et ça crée vraiment une angoisse en plus chez les zombies. Voilà, ce film, il a notamment influencé pas mal d'autres films de zombies par la suite. Je pense à World War Z, Rec ou encore Dernier Train pour Busan. Vraiment, c'est des films qui ont repris ce concept d'infectés qui peuvent courir où la menace est quasiment constante et rien que pour ça, ce film est marquant, il est même culte, même en termes de scénario. Je pense par exemple à la BD Walking Dead, qui est après devenue une série. C'est, au niveau du début, exactement la même chose que 28 jours plus tard. C'est-à-dire qu'on a Rick Grimes qui va se réveiller d'un coma, il va être dans une ville désertique, il va se rendre compte que le monde a été infesté par un virus zombie. C'est exactement la même chose au début de 28 ans plus tard, avec Cillian Murphy qui se réveille dans Londres, complètement désert. Voilà, c'est un film qui a quand même beaucoup marqué le cinéma, et rien que pour ça, je vous conseille quand même de le regarder. C'est vrai qu'il n'est pas exempt de défauts, il y en a, on les voit souvent, généralement en revoyant le film plusieurs fois, mais quand même, pour ce qu'il a apporté, je trouve que c'est un film important, il faut le regarder tout de même. Et voilà, après il y a eu la suite 28 semaines plus tard, qui est du coup pas réalisé par Danny Boyle, qui est un film certes un peu plus conventionnel en termes de film de zombies, mais moi je trouve qu'il est quand même très efficace. C'est un film qui a d'excellentes scènes, et voilà, je trouve que par exemple l'intro de 28 semaines plus tard est grandiose. C'est l'une de mes intros préférées de films. Genre vraiment, je pense qu'il y a vraiment des intros de films comme par exemple Magnolia qui sont des chefs-d'œuvre à elles-mêmes. Et je trouve que vraiment, 28 semaines plus tard, l'intro avec cet homme qui va se faire poursuivre depuis sa maison, dans les champs, jusqu'à un petit fleuve là, je trouve ça incroyable avec la musique de John Murphy. C'est intense, ça vous met direct dans le bain du film. Et je trouve que même le film, par la suite, n'arrive pas à atteindre des sommets comme le début. Et rien que pour ça, je vous conseille de voir 28 semaines plus tard, même si voilà, le reste du film est un peu moins bien. Ça reste quand même un bon film. Et évidemment, j'avais très envie de le voir. Voilà, les bandes annonces m'avaient donné envie. Le casting était intriguant. Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes. Je voulais voir ce film. Du coup, j'y suis allé le jour de la sortie. Et franchement, j'ai pas été déçu. Mais bon, j'ai quand même des réserves sur certains points du film. On le verra dans cette vidéo. Voilà, je trouve que déjà, le truc que j'attendais et sur lequel je ne suis pas déçu, c'est au niveau du développement du lore. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien dans le concept des 28, c'est que, voilà, le premier se passait 28 jours après que l'épidémie ait commencé. Le deuxième, 28 semaines, et on voyait qu'en 28 semaines, c'était déjà le bordel total. Une bonne partie de l'Angleterre était déjà infestée, et je me disais, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé 28 ans plus tard. Donc le virus a forcément évolué, et dès le début, on le répond, toute la Grande-Bretagne a été mise sous quarantaine, voilà, elle est coupée du monde extérieur, le virus zombie n'a pas été propagé ailleurs, et on va suivre du coup dans cette histoire Spike, un enfant de 12 ans qui vit dans un petit village
totalement en autarcie du monde, ils sont coupés du monde parce qu'ils sont considérés comme étant dans la zone infectée, mais voilà, ils ont un petit village qui est juste un poil excentré, ils sont juste coupés par un petit peu de mer, clairement, et on va découvrir à travers le personnage lors de sa première expédition dans la zone infectée, ce nouvel univers qui voilà, a fortement évolué. Le virus zombie, du coup, il est assez omniprésent dans la Grande-Bretagne. On voit que du coup, la nature a repris le dessus, mais que aussi il y a eu des nouveaux types de zombies qui sont arrivés. Et voilà, je trouve que c'est ce que j'attendais de ce film, c'est-à-dire rajouter au lore. Et je trouve que pour le coup, ça le fait très bien. On a tout ce début du film qui vraiment met en place cet univers et Danny Boyle prend son temps de le faire. Voilà, on va voir cette expédition entre le père, Aaron Taylor Johnson, et son fils. Et je trouve que cette première partie, elle est très efficace. Voilà, on va mettre en place les tensions. Voilà, on va mettre en place aussi l'univers, les tensions familiales. Et dès le début, on voit que les qualités du film sont présentes. C'est-à-dire que par exemple, au niveau de la réalisation, je trouve ça très très beau. Il y a eu un gros travail voilà, sur les lumières. Il y a aussi eu un gros travail sur la profondeur de champ. On va beaucoup jouer sur ça. On va avoir beaucoup de plans qui sont un peu flous, d'autres qui ne le sont pas. C'est vraiment très travaillé, je trouve. Et puis même au niveau du rythme, du montage, je trouve qu'aussi c'est très réussi. C'est-à-dire que en gros, pendant les scènes où Danny Boyle prend le temps de mettre en place l'univers, des moments un peu d'accalmie, les plans vont être un peu longs, on va prendre son temps, et puis quand il va y avoir une menace, donc par exemple la menace désinfectée évidemment, on va accélérer le montage, les plans vont être beaucoup plus rapides, ce qui va rajouter une sorte de nervosité au montage et au film, et du coup on va être complètement immersé dans l'action, et moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, je trouve que c'est très réussi, et je trouve que ce côté-là brille surtout dans la première partie. Et la deuxième partie, qui est censée être un peu le cœur du film, le moment le plus émouvant, c'est là où je trouve qu'il y a le plus de défauts, mais qui viennent surtout, en gros, du scénario. Je trouve que, en fait, il y a des problèmes d'écriture. Voilà, Alice Garland, il faut le dire, c'est pas quelqu'un de très subtil au niveau de l'écriture scénaristique. C'est lui qui avait écrit le premier film, mais il a voulu rajouter des choses qui, pour moi, sont totalement aux fraises dans le film. Je pense que, voilà, dans la deuxième partie, on va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Eric. Je vous raconterai pas plus de choses, mais lui vient du monde hors quarantaine. Donc lui, il vit dans un monde tout à fait normal. Et ce personnage est introduit seulement pour critiquer, on va dire, la société moderne. Et je trouve que c'est fait de manière totalement nulle. C'est-à-dire que c'est fait sans aucune subtilité. Et les critiques qui sont émises sont vraiment balourdes, je trouve. C'est-à-dire que les critiques sont du niveau genre... ouais, les téléphones, ouais, les femmes. Franchement, dans un film qui quand même revient un peu à la nature, où il n'y a pas quasiment une once de civilisation moderne, je ne vois pas pourquoi intégrer une critique aussi forcée. Alors je sais que le film de zombies a toujours été une critique de la société, hein. Je veux dire, en regardant les films de Romero, c'est plus qu'évident, mais je trouve que là, pour le coup, c'est très mal fait, je trouve que c'est très grossier, franchement, j'ai des moments où je me suis marré, je crois que j'étais le seul en train de me dire, mais vraiment, c'est tellement obvious, il l'explique tellement, et moi je déteste ça. J'aime pas qu'on me prenne par la main tout le temps. C'est comme si vous mettez un jeu vidéo en mode facile. Franchement, quand vous jouez au jeu vidéo, vous voulez un petit peu de difficulté. Ben là, c'est pareil au cinéma. Je veux pas qu'on m'explique tout. Par exemple, je voulais parler de The Substance. Voilà, j'en ai pas parlé sur la chaîne de ce film. Tout le monde a adoré. Moi, je suis beaucoup moins fan. Tout simplement parce que je trouve que ce film est absolument pas subtil. Il souligne exactement tout ce qu'il veut expliquer. Et je trouve que, du coup, ça rend le film peu intéressant. C'est-à-dire que si The Substance n'avait pas souligné autant les messages qu'il voulait transmettre, je trouve que le film aurait été bien mieux. Et du coup, c'est pour ça que, par exemple, je ne l'ai pas mis dans mon top, parce que, voilà, je trouve qu'il est raté sur ces points-là. En termes de film en lui-même, voilà, il se tient. Mais je trouve que vraiment, en termes d'écriture, ça gâche tout le film. Ben là, c'est un peu pareil. Pareil un peu pour la fin, c'est-à-dire que la fin m'a tellement fait demander qu'est-ce qui se passe, que du coup, je suis sorti du film en disant, est-ce que j'ai vraiment aimé ? Parce qu'on va introduire un sort de cliffhanger que je trouve totalement raté, qui est un peu what the fuck, et qui, du coup, visiblement, nous emmène sur une suite. Mais si la suite, ça ressemble à la fin, là, je ne veux pas voir ça. Je suis désolé, ça a l'air totalement aux fraises. Et ça m'a gâché un petit peu ma vision du film, parce que, du coup, je trouve que le film est mal écrit, en gros. Même que la résolution de la partie 2, avec l'histoire de la mer et tout, je trouve pas ça non plus hyper intéressant non plus. Et je trouve que on est passé un peu à côté de l'émotion que le film aurait pu avoir. Voilà, je trouve que c'est dommage parce que voilà, les qualités au niveau de la réalisation, au niveau du montage sont là, mais au niveau du scénario, ça pêche vraiment et je trouve ça dommage. Donc voilà, globalement, j'ai quand même envie de voir
qu'est-ce qu'il pourrait faire par la suite. Mais voilà, je suis un peu mitigé, je reste un peu sur ma faim. Voilà, j'ai pas détesté le film, je l'ai apprécié tout de même. Voilà, on va dire que quand même, je trouve que c'est un film plutôt bon. Mais clairement, je trouve pas que c'est mieux, par exemple, que le premier film. Ni, même je crois que je préfère le 28 semaines plus tard. Voilà, clairement, je trouve que c'est peut-être le film le moins bon de la saga. Mais ça veut pas dire qu'il est mauvais pour autant. Donc voilà, je pense que ça sera tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker la vidéo, ça me fera grandement plaisir. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.